Il y a en Belgique environ 200 000 personnes malvoyantes ou non-voyantes. Elles peuvent lire, vous le savez, grâce au braille, une écriture qui est née il y a presque 200 ans. Mais pour les plus jeunes, faire partie de la société, ce n'est pas que lire, c'est aussi jouer. Pour permettre ces jeux, pour permettre cette inclusion, la Ligue Braille a installé une ludothèque dans ses locaux. On y trouve des grands classiques, des jeux de société. Ils sont évidemment adaptés à la déficience visuelle des utilisateurs. Reportage de Vincent Bayonnet et Hugo Deric. Qui doit être manipulé avec les deux mains. Volant. Elliot, 12 ans, malvoyant depuis sa naissance, est venu avec sa maman pour jouer aux jeux de société. Depuis quelques années, la Ligue Braille a installé une ludothèque dans ses locaux avec plus de 700 jeux. Le but est simple, permettre à toute personne déficiente visuelle de pouvoir s'amuser. Mon jeu préféré, c'est Blocus. C'est un jeu assez stratégique, mais qui est très très facile. Ce sont les mêmes jeux que ceux qu'on retrouve dans nos armoires, mais la différence, ce sont les cartes, les pions ou parfois même le plateau. Une différence qui peut prendre parfois des mois d'adaptation. Quand il y a des mots, des lettres, il faut penser à mettre du braille ou en grand caractère. Il faut penser aussi pour les non-braillistes, si c'est possible, d'ajouter un QR code et de le rendre en audio. Et donc, pour que ce soit inclusif pour tout le monde, il fallait penser à tout ça et il y a beaucoup de matériel à adapter, donc ça peut prendre plusieurs mois. En général, je ne rencontre pas trop de difficultés parce que je ne suis pas vraiment fort malvoyant, comme beaucoup de copains de classe. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs difficultés qui sont difficiles. C'est lorsqu'il était adolescent que Louis Braille a eu l'idée d'inventer son écriture. 200 ans après, elle est encore quotidiennement utilisée par 27% des déficients visuels en Belgique. Effectivement, la Ligue Braille, depuis sa création en 1920, le projet c'était de rendre la lecture accessible à nouveau, aux aveugles en l'occurrence, et c'est ainsi qu'est née la bibliothèque en braille. Et effectivement, ensuite, on s'est dit, mais les enfants lisent et les enfants jouent, et beaucoup de jeux, la plupart des jeux n'étaient pas accessibles. Le braille a donc trouvé une nouvelle manière de s'exprimer au travers du jeu de société. Aveugles, malvoyants et voyants autour d'un seul et même plateau, voilà le chemin vers une culture qui ne connaît plus d'obstacles pour personne.